On vous a écouté sur BBC, vous disiez avoir eu accès au rapport d'autopsie. Est-ce que c'est vrai que son corps, il y a certaines parties qui ont été mutilées? Pas seulement à la BBC, nous avons écrit dans l'anecdote un certain nombre d'informations, par pudeur, on ne pouvait pas tout dire, on a dit l'essentiel. L'information principale consistait à lever ce doute selon lequel Monseigneur s'était suicidé. Mais on ne pouvait pas aller au-delà, mais on a dit ce qui était quand même assez visible, c'est qu'il a été suffisamment torturé, il a eu le crâne défoncé au niveau de la nuque, il a eu le bras cassé, ça au moins on le sait. Il a eu des organes génitaux qui étaient mutilés, ça on l'a dit également dans les colonnes de l'anecdote, on l'a répété suffisamment dans les antennes de la BBC. On ne peut pas entrer beaucoup plus dans les détails parce que on n'a pas été là, mais des informations que nous avons reçues et qui sont tout à fait crédibles, qui sont indiscutables, signifient que Monseigneur avait été suffisamment torturé. Il faut se limiter à cela. Lorsque l'information principale selon laquelle il ne s'était pas suicidé, parce que c'est la thèse que certaines personnes voulaient absolument faire passer, ayant eu ces informations précieuses, il fallait que nous prenions, n'est-ce pas, le courage de les transmettre. On l'a dit suffisamment dans les colonnes du journal L'Anecdote, et puis on a été sollicité par 2 radios internationales, on l'a dit également. Les jeunes Tiga, vous êtes auteur d'un livre sur les enquêtes sur une rivière de sang non élucidée. C'est la 2e édition qu'on fait sur Monseigneur Bala. On a parlé de nombreux prêtres qui ont été tués au Cameroun. Aucune de ces enquêtes n'a été portée à la connaissance du public. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelques éléments concernant l'affaire exclusive de Monseigneur Bala? Oui, il y a des éléments. Xavier Messé le disait tout à l'heure. On a eu comme journaliste qui cherche à savoir ce qui s'est passé, un certain nombre d'informations, notamment en rapport avec la dépouille, mais aussi en rapport avec l'examen légal qui a été fait après le retrait du corps des eaux de la Sanaga. Comme le disait Xavier Messé, l'évêque a été gravement torturé. L'une des marques visibles de cette torture-là, c'est au niveau de ses mains, où les phalanges ont été légèrement broyées. C'est également les nombreuses fractures de la jambe droite et du bras gauche, mais également c'est au niveau de son visage et au niveau de la boîte crânienne qui a été fracassée. Donc, sauf à penser que dans sa volonté de se noyer, il a dû d'abord se briser tous les os, mais également en observant simplement le véhicule qu'on a trouvé sur le pont, on s'est rendu compte que je crois que la boucle reste enfoncée jusqu'en ce moment, là où le véhicule est stationné. Je suppose qu'il reste toujours à la disposition de la gendarmerie à Bafia. La ceinture de sécurité du passager est restée enfoncée, ce qui ne peut pas nous laisser croire que Monseigneur Bala conduisait sereinement son véhicule et avait enfoncé la ceinture de sécurité côté passager. D'ailleurs, au moment où certains prélèvements se faisaient sur le véhicule, des fuites d'informations nous ont laissé entendre que les 4 ceintures de sécurité avaient été utilisées. Autant de choses qui confirment la thèse de l'assassinat vers laquelle penchent les évêques. Et c'est pour cela que je ne peux pas me réserver d'avoir la prudence du professeur Messina qui suppose que les évêques ne savent pas un peu plus que ce qu'ils ont dit dans leur déclaration. Je crois que leur niveau de responsabilité, leur capacité, parce que dans cette affaire, l'indignation est tellement grande que tout le monde a fini. Observez que je ne trahis pas de secret ici en le disant. La vidéo et les photos que nous avons reçues tous dans les téléphones sont l'œuvre d'un colonel de l'armée
qui était là au moment où la dépouille a été tirée des eaux, je crois que ce n'est pas un acte anodin. Ça dit le niveau de gravité et d'indignation ressenti par rapport à ce qui a tenté d'être fait et par rapport à la manipulation qui a voulu entourer ce crime odieux. Donc tout ça pour dire que notre niveau d'information aujourd'hui est tel que on peut sans embâche être d'accord avec les évêques que Monseigneur Bala a été tué et que nous attendons. Il y a beaucoup d'informations qui circulent dans l'opinion. Nous sommes en train de les recouper et nous voulons être en phase avec l'enquête qui est menée aujourd'hui. C'est pour cela que parfois nous refusons d'aller un peu plus loin par rapport à l'instruction qui est en cours. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont sues et qui sont à la disposition de l'opinion au niveau du Cameroun aujourd'hui, peut-être à l'intérieur.